Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous montre parce que j'ai enfin fini mon système d'irrigation avec des Zoya d'un côté. Et pour remplir ces Zoya, j'ai fait ça avec un goutte à goutte. Je vais vous montrer ça. Allez, on voit tout ça tout de suite, là. Bon, ici c'est le départ. Je reviendrai un peu plus tard sur le programmateur qui gère tout l'ensemble. Ici, on part avec deux circuits. J'ai le circuit en noir qui est là et le circuit jaune qui passe ici. Bon, je vous montre pas tout le détail, tout ça, mais ça passe dessous. Et on arrive ici avec une vanne 4 voies qui dispatche sur ce bac, celui après et celui au fond aussi. Donc j'ai trois bacs. J'ai également un tuyau qui passe dessous ici et qui arrive là. Et celui-ci, vous voyez, c'est du tuyau de 16 mm. Et donc vous voyez déjà un piquage là. Ici, ce sont mes haricots à rame violet carminate. Voilà, ils commencent à pas mal pousser. Et donc ici, si on regarde, j'ai partout des oyas. Là, ici, des oyas encore. J'ai en tout à peu près une centaine de points de remplissage. Alors certains, ce sont des oyas, donc d'autres, c'est simplement piqueté sur au pied de la plante, quoi. On pourrait remplir ces oyas soit avec un tuyau, soit à l'arrosoir, hein. Il suffit simplement ici de lever et de remplir et de rebaisser. Mais si vous en avez qu'une dizaine, bon, le problème ne se pose pas. Par contre, si vous en avez à partir de 30 ou 40, je pense que ça devient une corvée. D'autant plus que, je vous montre, ici, par exemple, j'ai deux Zoya. Si on regarde, j'en ai un ici et j'en ai un également là. Donc la praticité pour pouvoir remplir ces Zoya, plus la végétation augmente et plus c'est difficile. Si l'on doit remplir tous ces Zoya une fois par semaine, eh c'est une véritable corvée également. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce remplissage automatique. Voilà, contre la haie également, j'arrose ici sur toute la longueur et ce jusqu'au fond là-bas. Là je suis au fond et donc je remplis encore avec mon goutte à goutte. Ici j'ai mon tuyau de 15 qui passe là, qui va arroser ce pot et si on regarde, j'ai un capillaire qui remonte ici et qui vient arroser mes deux pots en hauteur. Et si l'on va au fond, pareil, j'ai mon tuyau qui court ici, pareil, au fond, j'ai la même chose. Toujours mon tuyau de 16 qui passe partout pour aller arroser ici. Et j'ai également un capillaire qui monte pour mon géranium. Et il s'arrose également, ça monte quand même. Là, pour mes pots suspendus, je vous montre le système sur un rush vidéo que j'ai fait il y a quelques temps pour vous expliquer comment j'ai fait ce système et comment j'ai installé tout ça. J'ai installé les tuyaux de 16 mm, les tuyaux d'irrigation, et maintenant il faut que je mette les capillaires. Pour mettre les capillaires, j'ai mesuré la distance, bien sûr. J'ai besoin donc d'un capillaire ici. Moi, perso, ce que je mets une petite vanne que je bloque ici. À l'autre extrémité, je mets un picot pour piquer dans le tuyau de 16. Donc, ici.
j'ai une vanne là, ici, donc j'ai mon tuyau avec ma vanne. Maintenant, je mets de l'autre côté un bout de capillaire, c'est du 5-7 hein, ici. Et maintenant, pour arroser, ben, d'où l'utilité d'avoir mon truc percé. Je passe mon tuyau ici, et ici j'ai deux goûteurs. Là j'ai un goûteur de 4 litres et là j'ai un goûteur de 2 litres, ce qui me fait au total 6 litres. Comme je vais arroser, enfin je vais irriguer pendant 15 minutes, ça me fait 1,5 litre. Et donc 1,5 litre, ça me va très très bien. C'est exactement ce qu'il me faut. Et voilà. Voilà l'ensemble posé. Je vais aller maintenant l'installer à l'endroit où il doit être. Donc ici, je viens de faire les capillaires. Donc ici, je fais le... C'est une mèche. C'est une mèche de 3,8. Faire attention à ne pas traverser, sinon on est mal là. Ensuite, je mets le picot là. Vous avez entendu le bruit? Impeccable. Je monte maintenant le ici. Je mets les deux tétines dans le verre. Et voilà, mon premier pot de fait. Bon, pour réaliser ce goutte à goutte, il y a quand même quelques précautions à prendre. Donc, au niveau des goûteurs, les goûteurs, je pensais que c'était pas important. Et alors que c'est très important, quoi, les goûteurs. J'avais acheté à 3 francs 6 sous des goûteurs chez notre ami le chinois là. Le problème c'est qu'ils n'étaient pas autorégulants. Il faut absolument qu'ils soient autorégulants, sinon vous allez avoir énormément de déconvenus, parce que d'après les constructeurs, hein, si la pression varie de 0,4 à 3 ou 4 bars, le goûteur lui délivrera toujours la même quantité d'eau. Si votre goûteur est autorégulant. S'il n'est pas autorégulant, eh bien, en fonction de la pression, il va donner un peu plus, un peu moins. C'est des résultats complètement farfelus et très aléatoires. C'est pour ça qu'il est important de prendre des goûteurs autorégulants. Ensuite, comment j'ai choisi mes goûteurs? En fonction de la capacité de mes pots, ce que j'ai fait, je les ai mis in situ, c'est-à-dire là où ils sont actuellement. Je les ai remplis. Et 2 jours après, j'ai regardé combien ils avaient perdu. J'ai fait ça pendant une quinzaine de jours, et ce pour toutes les, pour tous les, pas pour tous les pots, quoi. Pour les pots avec, c'est-à-dire j'ai fait ça pour des pots de 12 litres, des pots de 10 litres, de 4 litres et demi, etc. Chaque fois, là où ils étaient installés. Et j'ai regardé pendant une quinzaine de jours, c'est-à-dire je les ai remplis 7 fois tous les 2 jours, quoi. 7 fois tous les 2 jours, j'ai regardé combien ils perdaient. Et en fonction de ça, eh bien, j'ai su au bout de 2 jours combien d'eau ils perdaient. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris des goûteurs en conséquence. Voilà, j'ai 5 types de goûteurs, mais j'ai un goûteur de 1 litre, c'est celui-ci. Là, un goûteur de 2 litres, 4 litres, ici j'ai 8 litres, et là j'ai 19 litres. Alors 19 litres à l'heure, 2 litres à l'heure, 4 litres à l'heure, etc. Donc, en fonction de ça, j'ai fait un tableau. Je me décale légèrement pour pouvoir... ici, j'ai fait un petit tableau Excel qui me permet de voir en fonction des goûteurs quelle quantité et des minutes, quelle quantité d'eau ils délivrent. Avec ces 5 goûteurs, je peux avoir des débits de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19 et 38 litres à l'heure. Ce qui fait quand même pas mal. Avec ça, je vais pouvoir gérer tout mon truc. Et donc, moi, ce que j'ai regardé au bout de 15 minutes. 15 minutes, je pense que c'est pas mal. Mais
sur ces 15 minutes qui sont théoriques, je pense qu'il faut rajouter 1 minute supplémentaire par rapport à la mise en pression de tout le système. Donc en définitive, sur mon tableau que vous pouvez voir ici, la colonne 15 minutes, en définitive, c'est 16 minutes, quoi. Donc la chose importante à faire, c'est de prendre absolument des goutteurs autorégulants. Et ensuite, vous faites votre système d'irrigation comme vous le souhaitez. La marque leader sur le marché, me semble-t-il, c'est Netafim. Netafim. C'est ce que j'ai acheté. Donc, on va voir maintenant le programmateur. Donc, voilà le programmateur. Alors, comme les goûteurs, évitez de prendre une marque Cacaboudin. Bon, en l'occurrence, c'est Gardena. Bon, voilà. La particularité, ce qui est intéressant, c'est que il s'enlève du socle. Là, c'est le branchement que l'on pour la programmation. Ici, c'est une pile de 9 volts. Voilà. Donc, ici, en haut à gauche, on a l'heure courante. Là, on a l'état de la batterie. Et ici, sur le programmeur, quoi. Ici, on a l'heure à laquelle l'arrosage doit commencer. Ici, c'est la durée de l'arrosage. Et là, ce sont les jours de la semaine. Donc, on va voir comment faire. Tout se fait avec ce bouton. Quand j'appuie, je valide. Quand je tourne, je change les valeurs. Donc, le programmeur, je le valide. On est d'accord. Ici, j'ai l'heure de démarrage. Donc, j'appuie pour valider. Et là, je mets l'heure que je souhaite en tournant la molette. 11. Voilà, je valide. Je veux que ce soit 11h00. Si je voulais que ce soit 11h05, mais je changeais, je mettais 11h05, quoi. Là, je vais le lancer à 11h pile. Donc, je valide. Maintenant, j'ai la durée d'arrosage. Alors, la durée d'arrosage, comme on l'a vu, moi, ça ne va pas être 15 minutes, mais ça va être 16 minutes. Donc, je valide avec le plus. Ce n'est pas 0 heure, c'est pas 1 heure, donc c'est 15 minutes. Donc, je valide pour passer à la suivante. Et ici, je tourne la molette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais le mettre à 16 minutes. Je valide. Ici, ce sont les jours de la semaine. Alors, pour les jours de la semaine, toujours pareil, je valide. Le lundi, je ne veux pas le lundi. Donc, je tourne la molette. J'ai rien. Je valide. Le mardi, je veux le mardi. Donc, je valide simplement. Le mercredi, je ne le veux pas. Donc, je l'enlève en tournant la molette. Je valide. Le jeudi, oui, je le veux, donc je valide. Le vendredi, je ne le veux pas, je valide. Le samedi, je le veux, je valide. Et le dimanche, je ne le veux pas. Voilà. Sur on qui clignote, c'est bon. Donc, mon programme 1 est fini de régler. Ça se mettra en route à 11h durant 16 minutes les mardis, jeudis et samedis. Ce bouton-là permet de faire une programmation manuelle, mais il ne fonctionne que lorsque tout est branché, parce qu'il faut la pression de l'eau pour lui dire que ça fonctionne. C'est tout ce que j'avais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos du programmateur. Un petit tour pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement partout. Ah ouais, une chose, pour éviter de pincer le capillaire, j'ai fait une encoche à la barbeuse ici pour pouvoir mettre le couvercle qui ferme parfaitement bien ici. On peut voir sur mes peaux suspendues, j'ai bien qui coule ici. Je vais monter sur l'escabeau pour vous montrer que l'eau monte bien jusqu'au géranium perpétuel. Là, je suis en haut du cabanon et vous voyez ici, j'ai bien le goutte à goutte qui
qui fonctionne. Regardons ici sur mes poses surélevées, on voir ce que ça donne. On va regarder ici par exemple. J'ai bien mon goutte à goutte qui fonctionne. Ça fonctionne donc partout, c'est nickel. Voilà, la vidéo est presque terminée. Je voudrais quand même vous donner une information supplémentaire. Alors pourquoi je maintiens, enfin pourquoi je remplis tous les 2 jours? Bon, ayant vu sur tout un tas de forums qu'il fallait maintenir le niveau des Zoya au maximum, ben, j'essaye à le faire. Et c'est pour ça que je les remplis tous les 2 jours pour avoir un niveau toujours optimal. Pourquoi? Ben, j'essayerai à vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi pourquoi c'est mieux avec un niveau tout le temps au maximum, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, enfin ou pas, ou je vous ai montré. Bon, si ça vous a plu, bon, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.